Aujourd'hui, on regarde l'Évangile de Marc dans le cadre du survol des livres de la Bible. Et chaque évangile apporte quelque chose de différent. L'Évangile de Marc, c'est le plus court. Et Marc a cette particularité que tous les événements qu'il rapporte, il le fait dans une dizaine de versets. Alors que Matthieu, c'est plus long, Luc, c'est encore plus long. Comme texte clé, on va lire le premier verset. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Père, on vient devant toi, on soupire après toi et on te prie de nous faire grandir par ta parole. Seigneur, tu aurais pu faire en sorte que la révélation biblique ait été donnée tout d'un coup par un seul prophète. Mais Seigneur, tu as voulu qu'il y ait plusieurs auteurs à travers plusieurs siècles. Et tu as fait en sorte que chaque auteur amène une particularité parce que, bien que ce soit totalement inspiré, tu n'as pas dénaturé les auteurs, tu ne les as pas dépersonnalisés. Alors, Seigneur, ce matin, on te prie que tu nous donnes de mieux connaître l'Évangile de Marc, mieux l'apprécier. Amen. On va regarder des détails de la rédaction qui peuvent, à première vue, sembler non pertinents, mais je pense qu'il est bon de les voir pour deux raisons. La première, c'est que j'ai la forte impression que les auteurs ont laissé des traces, des indices, afin que nous puissions tirer des conclusions. Il n'y a pas de mots dans la Bible qui sont superflus. Chaque mot a sa raison d'être. Puis la deuxième raison, je pense que c'est pour qu'on puisse apprécier le travail colossal que font les grands théologiens. On ne réalise pas que nous avons à notre disposition des livres qui sont du prêt-à-manger, mais on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière ça. La Bible a été écrite dans d'autres cultures que la nôtre, dans d'autres langues, dans d'autres contextes. Et je ne crois pas qu'un chrétien peut prendre la Bible comme ça et l'étudier avec la même profondeur et la même certitude d'interprétation sans l'aide de ces théologies. À moins que la personne ait étudié, mais là, s'il a étudié, il est allé chercher l'aide de théologie. Un jour, un jeune homme disait à un étudiant de la faculté de théologie qu'il n'a pas besoin de théologien ni de livre pour comprendre les Écritures. Alors l'étudiant lui a remis un Nouveau Testament grec pour lui dire que c'est ce livre qu'il a besoin d'étudier. Vous comprendrez que le jeune homme a dit qu'il ne connaît pas le grec, qu'il doit prendre une Bible en français. Et l'étudiant lui a ainsi montré que nous avons tous besoin des théologiens qui étudient les langues originales, ce qui nous donne accès à des traductions peut-être pas parfaites, mais très bonnes. Si on prend l'hébreu, bien, un mot en hébreu, au temps de Moïse, n'avait pas tout à fait le même sens que le mot hébreu au temps des prophètes plusieurs siècles plus tard. Les théologiens doivent étudier tout cela pour dire, à telle époque, ça avait un sens un peu différent. Puis même en grec, on l'a quand Paul demande à Tite de nommer des anciens dans chaque ville. Le mot « nommer » vient du mot « main ». Puis plusieurs ont dit, bien, en fait, Tite devait instaurer une démocratie. Donc, on lève la main pour voter. Et c'est vrai que le Verbe a déjà eu ce sens-là, peut-être 2 siècles avant Jésus-Christ. Mais au temps de Jésus-Christ, c'est tellement bien attesté que ça n'avait plus le sens d'un vote démocratique, mais c'était de désigner, on prend la main puis on désigne, on pointe.
C'est tellement vrai que c'est marqué que Dieu a désigné les apôtres. Il n'a pas lancé un vote populaire pour le faire. Vous voyez? Alors, les théologies, ça creuse énormément. C'est phénoménal. Moi, j'ai été en contact avec certains et j'ai toujours été impressionné de voir ce qu'ils avaient lu, la connaissance du contexte, la connaissance des langues. Alors, nous avons besoin, peut-être, bon, c'est pas tout le monde qui va lire, là, mais je veux dire, vous avez au moins besoin que les enseignements qui vous sont donnés ici, que ceux qui vous enseignent aient fait le travail de consulter. Il y a des mœurs qui étaient en pratique à l'époque et qui ne sont pas en pratique aujourd'hui. On doit savoir ça. Ça a pris une prédication d'Amar Jabella pour que je comprenne que quand la femme prostituée a versé son parfum sur Jésus, c'était un renoncement à sa vie passée, ce qu'elle faisait. Parce qu'une prostituée avait besoin du parfum pour attirer les hommes. L'hygiène n'était pas très forte à l'époque. Là, OK, le contexte, les mœurs, etc., ça m'aide à comprendre. Le lavement des pieds, c'est la même chose. Donc, on a besoin d'avoir ça. Le fils prodigue, quand le père court accueillir son fils, à l'époque, c'était pas coutume, ça. Le fils allait recevoir toute l'humiliation des serviteurs, normalement. Et le fait que le père a couru, il a empêché, finalement, les serviteurs de l'humilier. Donc, je pense que c'est important d'apprécier le travail qui est fait par ces théologiens. Puis c'est ce que je vais faire ressortir un petit peu ce matin. Mais il n'y a pas juste ça, on va voir autre chose aussi. Mais alors, comme pour les évangiles de Matthieu et de Jean, Marc ne s'identifie pas comme l'auteur de l'évangile qui porte son nom. Sur quoi se base-t-on pour l'attribuer à Marc? Sur deux éléments. D'abord, la tradition, c'est-à-dire des personnes qui ont été en contact avec les apôtres. La tradition est unanime pour attribuer la paternité du livre à Marc. La tradition, c'est pas inspiré, mais c'est pas parce que c'est pas inspiré que c'est toujours faux. Marc était le cousin de Barnabas, le compagnon de Paul, puis de Pierre. Il a aussi était appelé Jean-Marc, Jean étant son nom juif et Marc son nom latin. Comme Paul, dont le nom est grec, mais dont le nom juif est Saul. Malheureusement, ce dont on se rappelle le plus chez Marc, c'est le désaccord entre Paul et Barnabas. Dans une mission précédente, Marc avait abandonné Paul et ses compagnons d'œuvre, ce qu'on voit dans Acte 13, verset 13. Et Paul, qui désire entreprendre un voyage missionnaire afin de visiter les églises qu'il avait fondées, propose à Barnabas de l'accompagner. Barnabas accepte, mais demande à Paul que Marc, donc appelé aussi Jean, les accompagne aussi. Paul refuse à cause de la désertion passée. La suite des Écritures nous montre que les choses se sont bien passées pour Marc, mais c'est surtout Pierre qui a œuvré avec Marc. Et c'est Pierre qui a conduit Marc à l'Évangile, et de la même manière que Paul appelle Timothée son enfant, Pierre appelle Marc son fils. Papias, un père apostolique, c'est-à-dire un homme qui a connu les apôtres, a dit que Marc est devenu le secrétaire de Pierre. Nous savons que lorsque l'Église a reconnu l'inspiration des livres du Nouveau Testament, le sceau apostolique était le premier critère. Les livres devaient avoir été écrits par un apôtre ou sous la direction d'un apôtre. Et l'Évangile de Marc est l'un d'eux. Marc n'était pas apôtre, mais on sent l'apôtre Pierre pas très loin. Marc n'avait pas accompagné le Christ durant son ministère terrestre, fourni des détails que seul un témoin a pu rapporter. Donc, Marc a bénéficié du témoignage d'un apôtre. Il y a des expressions araméennes qui ne figurent pas dans les autres évangiles. Par exemple,
Jésus saisit l'enfant par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui se traduit, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Marc 7, 11, « Mais vous dites, si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une oblation à Dieu. » On le voit, ces détails semblent confirmer que quelqu'un qui a été témoin de ces choses dictait à Marc les récits et les paroles du Christ. Et ce qui ajoute à l'idée que ce soit l'apôtre Pierre, c'est que des moments où Pierre serait dépeint avantageusement sont absents chez Marc, alors qu'on les voit dans les autres évangiles. Par exemple, lorsque Pierre a marché sur l'eau, Pierre est le seul apôtre à avoir marché sur l'eau. Les autres sont demeurés dans la barque. La confession de Pierre, suivie de la déclaration de Jésus qu'on retrouve dans Marc 16, qui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ». Simon, c'est Pierre. « Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est un moment glorieux pour Pierre. Marc n'en parle pas. À l'inverse, les moments où Pierre paraît plutôt mal sont présents chez Marc. Lorsque Jésus répond à Pierre, « Arrière de moi, Satan ». Lors de la transfiguration, Marc précise que Pierre ne savait pas quoi dire. Marc 9, 6. Le triple reniement de Pierre avant le chant du coq. Bref, l'évangile de Marc ne présente pas Pierre sous son meilleur jour. Et ça serait très surprenant que Marc ait fait ça de son propre chef, de dire, lui, je vais le dépeindre sous un mauvais jour, alors qu'il y avait du bon à dire. C'est plus logique de penser que Pierre était derrière Marc, puis que Pierre, par principe d'humilité, a dit, bien, il faut mettre les événements où j'ai mal paru, où je me suis trompé. D'ailleurs, même le style de l'Évangile rappelle le tempérament de Pierre. Pierre était impulsif, Pierre répondait vite. Pierre est sauté à l'eau pour marcher avec Jésus, et c'est comme si Pierre agissait, puis il réfléchissait après. Pierre a dit à Jésus qu'il le suivrait partout. Et quelques heures plus tard, il l'a renié 3 fois. Pierre a coupé l'oreille du soldat dans le jardin de Gethsémani. Pierre est un impulsif. Et l'Évangile de Marc a cette caractéristique que tout va vite. Marc ne s'étend jamais sur des événements. Chacun d'eux est présenté très brièvement. C'est comme un enfant qui a tellement à dire, il semble que Pierre ait donné le rythme à cet évangile. Dans les 45 premiers versets, Marc réussit à parler du ministère de Jean-Baptiste, du baptême de Jésus, de la tentation de Jésus au désert, de l'arrestation de Jean-Baptiste, de la prédication de Jésus, de l'appel des disciples, de l'enseignement de Jésus dans la synagogue, de la guérison de la belle-mère de Pierre, du temps de prière de Jésus et de la guérison d'un lépreux. 145 versets. C'est un rythme effréné. On retrouve le mot « aussitôt » à 39 reprises, donc sur 16 chapitres. Et ce qui renforce l'idée de l'influence de Pierre, c'est le premier verset du livre qu'on a lu plus tôt. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Excusez, et ça rappelle la profession de foi de Pierre. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Cet évangile est d'abord adressé aux païens et non à des Juifs. On conclut cela du fait que des expressions hébraïques doivent être traduites. Par exemple, en 3,17, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donne le surnom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Un Hébreu connaissait le sens du nom
Boanerges. C'est comme une femme qui s'appellerait Marguerite. On n'explique pas le sens de son nom. Tous les francophones savent que c'est le nom d'une fleur. Mais si quelqu'un s'appelle Théodore, on peut dire que ce nom signifie cadeau de Dieu parce que ça vient du grec. C'est pas tout le monde qui connaît le grec. Donc, si Marc doit traduire des noms juifs, c'est parce qu'il s'adresse à des chrétiens d'origine païenne. Marc doit aussi expliquer des coutumes connues des Juifs. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque. Les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? » On n'a pas besoin d'expliquer à un Juif qu'on immolait la Pâque le premier jour des pains sans levain. Mais à des non-Juifs, oui, c'est pertinent. Donc, le livre est destiné aux païens, mais plus particulièrement aux Romains. Et c'est ce qui explique la présence de plusieurs mots latins totalement absents des autres évangiles. Par exemple, Marc 6, 27, il envoya aussitôt un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Nous, en français, on a un mot français, ça va bien. Mais dans le texte original, c'est un mot d'origine latine. Et à 4 autres reprises, Marc insère des mots latins dans son évangile, rédigés essentiellement en grec. Alors, tout cela nous montre le genre d'analyse faite par les spécialistes, et c'est la façade du travail des théologiens, parce que c'est énorme ce qu'ils font. La majorité des théologiens s'entendent pour dire que l'Évangile de Marc a été écrit avant les autres. C'est le moins détaillé, et ça serait surprenant que quelqu'un ait écrit un Évangile moins détaillé s'il y en avait eu des plus complets. Et le but de son Évangile est dévoilé au début. Marc veut présenter Jésus comme le Fils de Dieu. Et derrière ce titre, il y a tous les aspects de la nature et du ministère de Jésus que Marc met en évidence. Alors que Matthieu s'est intéressé beaucoup à ce que Jésus a dit, beaucoup de discours, de paroles, de paraboles chez Matthieu, Marc s'est arrêté surtout sur ce que Jésus a fait. Et le but de Marc, c'est de nous donner de contempler Jésus-Christ. Je remarque qu'on a perdu l'idée de contemplation chez les protestants. Peut-être par réaction anticatholique. Et là, il ne s'agit pas de prendre une statue, là. Il s'agit de lire puis de dire que notre lecture nous amène à l'adoration. De découvrir encore plus Jésus, pour mieux le connaître, pour mieux l'adorer. Et Marc fait ressortir la divinité de Jésus. Alors, chapitre 1, verset 11. « Une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » À la Transfiguration, chapitre 9, verset 7, « Une nuée vint les envelopper, de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Jésus lui-même, au chapitre 2, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Pour un Juif, ils avaient raison, seul Dieu peut pardonner les péchés, puisque c'est sa loi qui est violée. En disant que le Fils a le pouvoir de pardonner les péchés, Jésus affirme sa nature divine. Même les démons reconnaissent sa nature divine. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Chapitre 3. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu. »
Et comme pour attester de la nature divine de Jésus, Marc rappelle sa puissance sur les éléments de la nature. Au chapitre 1, Jésus chasse un démon, ensuite il guérit la belle-mère de Pierre, puis il guérit ou exorcise beaucoup de personnes qu'on lui amène. Au chapitre 5, Jésus ressuscite la fille d'un chef de la synagogue. Et c'est intéressant de voir que les dirigeants juifs étaient pour la grande majorité très farouchement opposés au Christ. Et là, c'est la fille d'un chef de synagogue qui meurt, alors que Jésus passait tout près. Marc ne fait pas ressortir que la divinité de Jésus, il fait aussi ressortir son humanité. Jésus s'est abaissé à la condition humaine, aux limitations de la créature. Nous savons que Dieu nous a créés avec des besoins. Il a créé l'homme avec des besoins, la lumière, la nourriture, le repos. Nous savons que Dieu n'a besoin de rien, il se suffit à lui-même. Jésus, bien qu'étant Dieu, avait des besoins tout comme nous. Il devait manger. Les scribes du parti des pharisiens, le voyant manger avec les péagers et les pécheurs, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec des péagers et les pécheurs? » Imaginez, Jésus est Dieu, il n'a pas besoin de rien, et là, il prend la condition de l'homme dans laquelle il a des besoins. Jésus a aussi connu la fatigue, Marc 8, 38, lui qui est la puissance de renouveler les forces de ceux qui se confient en lui, force physique comme spirituelle, il a connu la fatigue. Il a eu besoin de repos comme tous les hommes. Jésus a dû marcher pour passer d'un endroit à un autre. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivaient. Ça nous parle d'incarnation, ça. Lui qui, dans sa nature divine, est omniprésent, il a pris une condition très limitée en s'incarnant. Et Marc nous fait aussi découvrir comment était Jésus, ses dispositions. L'Évangile nous donne de découvrir Jésus pour mieux l'adorer. Dès le chapitre 1, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois peu ». Jésus n'était pas insensible aux besoins des gens. Les souffrances des autres l'atteignaient au plus haut point. Jésus n'est pas insensible à nos souffrances. Jésus manifesta aussi de l'intérêt pour les enfants. Jésus prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'embrassa. Et Jésus nous donne un bel exemple. Nous devons nous intéresser aux enfants, aux jeunes, aux adolescents. Nous devons leur démontrer combien ils sont importants et surtout que le christianisme est aussi pour eux. Dans mes premières années de vie chrétienne, il y avait un frère qui s'intéressait aux jeunes enfants. Puis, il a toujours fait ça. Puis, il disait que c'est important de développer une bonne relation avec les plus jeunes. Puis son raisonnement était que un jour, s'ils ont des problèmes puis qu'ils veulent parler, bien, j'aime mieux qu'ils viennent me voir que d'aller voir si ça se passe mal avec les parents, qu'aller voir un oncle ou une tante qui ne sont pas chrétiens. Il voulait développer une relation. Vous savez que je ne suis pas très chaud à l'idée de toujours mettre les enfants à part dans des réunions d'église. Notre frère Pascal Deneau a écrit « Ils viennent au monde, on les envoie à la pouponnière, puis après ça, c'est à l'école du dimanche, puis après ça, ils ont leur groupe jeunesse, puis ils ont toutes leurs activités, puis ils arrivent à 25 ans, puis on pense qu'ils vont venir avec le monde adulte comme ça. Ça fait 25 ans qu'on leur dit qu'ils ne sont pas bienvenus dans nos réunions. » Puis il a raison. Vous savez que ces choses-là, ça date d'un siècle et demi, un maximum, là.
Il n'y en avait pas avant, puis ça n'a pas empêché l'Église de progresser. Quand on fait ça, on leur donne l'impression que le christianisme, pour les adultes, nous, on les occupe à part. Puis le pire, c'est que souvent, on leur fait faire des bricolages, puis plus tard, des activités. Puis Jésus s'intéressait aux enfants. Et on doit avoir une conviction intergénérationnelle et qui inclut les enfants, pas quand ils sont rendus grands, dès leur jeune âge. Les accueillir, prendre du temps avec eux. Mais où Jésus prenait-il toutes ces choses? La réponse ne réside pas simplement dans le fait qu'il avait conservé sa nature divine. La réponse réside surtout, sinon exclusivement, dans la relation qu'il entretenait avec son Père. Jésus dépendait totalement de son Père à tous les niveaux. Ma pensée, c'est que Jésus a renoncé complètement à sa nature divine et tout se passait en relation avec son Père. Et dans Actes, c'est même marqué que c'est par l'onction qu'il avait, donc c'est par l'action du Saint-Esprit que Jésus a fait tout ce qu'il a fait. Il n'a pas cessé d'être Dieu. Il a mis de côté. Comme un roi qui dit je renonce à tous mes privilèges, tous mes droits. Pour un temps, je vais aller vivre dans la population. Il est encore roi, mais il laisse de côté pour un temps. Jésus se retirait pour prier. Imaginez, si Jésus avait besoin de prier, combien on a besoin de se retirer pour prier? Parce que sa vie doit nous servir d'exemple. C'est ce que l'apôtre Pierre dira. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Souffrir, c'est pas juste à la croix, bien que ça soit l'apogée des souffrances, mais c'est aussi que Jésus renonçait à lui pour faire le ministère. Il arrive à la Samaritaine, il était fatigué, il avait faim. Il fait quoi? Prend du temps avec la Samaritaine. Combien de chrétiens veulent la puissance de Jésus, sa capacité d'enseigner? Moi, je vais être comme Jésus, sauf dans les souffrances. Et ça ne marche pas. Ce n'est pas un deal, ça. Dieu n'offre pas ce deal-là. Suivre le Christ, c'est le suivre dans tous les aspects. Il y a plusieurs années, peut-être qu'il y en a qui vont se rappeler, il y a eu une tricherie dans un marathon. Il y a un cycliste qui avait pris le départ comme tous les autres, puis à un moment donné, il est sorti. Il s'est défilé. Il s'est rendu vite à la gare pour faire un bon bout en train. Puis il s'est rendu au village juste avant celui où se trouvait le fil d'arrivée. Il s'est refaufilé dans le peloton. Puis, évidemment, il était reposé. Puis, il a fini premier. Après enquête, on s'est rendu compte de la tricherie. Ça se peut qu'on tente la même chose dans nos vies. On veut être dans la course, on veut paraître les meilleurs, mais on veut éviter certaines épreuves, certains défis de la vie chrétienne. Jésus-Christ n'a pas fait cela. Il s'est donné totalement à chaque instant, et Marc le fait ressortir. Lorsqu'on a vu le survol de l'Évangile de Matthieu, nous avions vu que le thème majeur, c'est le royaume, avec en tête le Christ comme roi. Marc fait plutôt ressortir l'aspect serviteur du Christ.
Et je n'ai pas le temps de sortir tous les parallèles ce matin, mais il y a dans le livre d'Ésaïe, les chapitres 42 à 53, il y a, je pense que c'est 5 ou 6 chants du serviteur. Je pense que les théologiens ne s'entendent même pas s'il y en a 5 ou 6. C'est les chants du serviteur. Et on sait que ce sont des chants à cause de la structure littéraire. Nos versions font rarement sortir le fait que c'est un chant. Je pense que la Bible sommaire met une mise en forme différente du texte pour faire ressortir que c'est un chant. Mais l'Évangile de Marc reprend ce thème messianique. Il n'en est pas de même parmi vous, mais quiconque va être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque va être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et le dernier chant du serviteur, c'est Ésaïe 53. Le serviteur qui se livre pour son peuple. C'est le chapitre le plus connu d'Ésaïe. Et ici, il fait un lien aussi entre le serviteur et celui qui donne sa vie en rançon pour beaucoup. Et Marc, assez rapidement dans son évangile, fait ressortir ce fait. Il dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Chapitre 3. Les pharisiens sortirent et se consultèrent aussitôt avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Marc 8, 31. Jésus commença alors à apprendre à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Car il enseignait ses disciples, chapitre 9, verset 31, il leur disait, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Et il y a beaucoup d'autres textes sur ce thème chez Marc. C'est l'évangile le plus court, mais l'insistance sur les souffrances du Messie est frappante. Et ces souffrances, comme j'ai dit, ont surtout été annoncées par Ésaïe dans les textes qu'on appelle les chants du serviteur. Un élément particulier de l'évangile de Marc, c'est l'étonnement, la stupéfaction. Et je vous les donne en rafale. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? » Une nouvelle doctrine donnée avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes. C'est le même mot, stupéfait, et glorifiait Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » 5,42. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. 6.2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient, « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? » Verset 51. Puis il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba, et eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits. Chapitre 7, verset 37. Ils étaient dans un étonnement extraordinaire et disaient, il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. 10, 26. Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, alors qui peut être sauvé? 11, 18. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent les moyens de le faire périr. Ils le craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Toujours le même mot grec. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes, mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi, même mot grec. Alors, les versions nous présentent des traductions avec quelques variantes, mais c'est toujours le même mot grec. C'est le mot extasis qui a donné extase en français.
Ça signifie être hors de soi. Frères et sœurs, on devrait être dans l'étonnement quand on lit l'Évangile. Ça fait 41 ans que je suis chrétien, puis je me rends compte que je m'habitue à des vérités. Je suis moins étonné. Mais on devrait être au moins dans l'admiration, même si on n'est plus surpris, on l'a déjà lu. Hein, on sait que Jésus ressuscite, mais on devrait quand même être dans l'admiration lorsqu'on lit la Bible, particulièrement l'Évangile de Marc, parce que c'est clair que c'est une emphase. Et donc, Marc rappelle comme nul autre le côté étonnant, stupéfiant de tout ce que Jésus a dit et fait. Cet Évangile nous donne de découvrir le Messie à la fois homme et à la fois Dieu, le Messie qui s'est fait le serviteur de son peuple, allant jusqu'à donner sa vie pour les siens. Et toute sa vie fut marquée par des paroles et des actions étonnantes. Ça fait 2000 ans que des gens partout sur la planète, des gens de toute langue, de toute condition, de toute culture, sont dans l'étonnement, dans l'émerveillement devant la vie du Christ. Alors que le Seigneur nous donne aussi d'être étonnés lorsque nous méditerons cet Évangile. Prions. Seigneur Dieu, merci pour cet Évangile qui nous permet d'apprécier la vie de ton Fils sous des angles parfois différents. Merci pour Jésus, ce serviteur extraordinaire qui t'a obéi parfaitement. Et tu nous dis que c'est ton Fils, et tu nous dis, écoutez-le. Seigneur, donne-nous d'écouter au sens de prêter l'oreille et d'être soumis. Alors, Seigneur, on te prie que tu nous bénisses dans la méditation, la lecture de cet Évangile. Amen.